Je sais pas, quand j'étais jeune, j'ai kiffé les films de pirates et du coup je rêvais d'être un pirate. Et du coup je regardais des films de pirates et à un moment mon père, je sais pas, il a commencé à m'expliquer comment ça marchait les bateaux, les trucs, le vent et les canons. Un jour il a eu une idée, on est allé acheter, il a trouvé un petit dériveur en bois. Et du coup on est allé dans l'ouest de l'Irlande, on a acheté cette petite dériveur en bois sur laquelle on est allé naviguer sur un petit lac, des petits lacs autour de chez moi dans le nord-est de l'Irlande. Et du coup là c'était quand même quand j'étais gamin, genre jeune, dans la campagne irlandaise où comment dire, la voile est pas... Déjà je pense que la plupart des gens savent pas ce que c'est la voile, ni la course au large. Du coup assez vite le bateau, les routes n'étaient pas très bien et en rentrant d'un lac un jour, le bateau a tapé un peu fort dans un pothole, on appelait ça, je sais pas comment dire en français. Et un trou dans le bateau et ça c'est un peu la fin de l'histoire. Mais j'avais toujours ça dans le coin de la tête et c'était un peu mon petit truc, mon petit plaisir secret, c'est que je regardais de temps en temps le Volvo Ocean Race qui est une course autour du monde en équipage, qui avait sur une chaîne locale irlandaise, donc c'était en irlandais, donc je regardais cette course autour du monde en irlandais, en noir et blanc et noir. Tous les mardis soirs. C'était mon seul accès à la voile parce que je pouvais pas parler avec mes copains parce qu'ils trouvaient ça bizarre. Du coup, je me faisais foutre ma gueule. Et du coup, voilà, donc les années d'adolescence fini le bateau. J'ai fini l'école à 17 ans. Je suis allé habiter à Dublin pour faire des études de sciences de l'agriculture. J'ai fait ça pendant un an. J'ai pas du tout aimé. Du coup, j'ai arrêté la fac. Je savais pas quoi faire et au hasard, j'ai tombé sur formation à Dublin où tu peux y aller et devenir moniteur de voile. Avec ça, il fallait qu'on fasse une structure, donc des semaines de travail en entreprise. Et ils m'ont dit, si tu aimes bien la voile, il y a un truc dans le sud de l'Irlande qui s'appelle les Glenelg. Donc quand j'ai fini ma formation, ils m'ont proposé un poste d'adjointe nautique, donc c'était un peu assistant manager des trucs que j'ai fait pendant quelques saisons. Ça a bien marché. Et ils m'ont dit, bah tiens Tom, tu bosses bien, on est content, est-ce que tu veux pas aller en Bretagne te former un peu? On a base dans une ville qui s'appelle Concarneau, j'avais jamais vu Concarneau, je savais même pas où c'était. Et voilà, parti pour faire une formation, et ça c'était il y a 10 ans. Et en même temps, j'ai commencé à voir tous ces bateaux tourner sur l'eau en Bretagne, avec des logos, des sponsors, des trucs, et ça ressemblait beaucoup aux bateaux que j'avais vu dans cette Volvo que je regardais quand j'étais jeune. Je dis tiens c'est quoi ça? Et j'avais un pote qui voulait faire, justement un copain que j'avais rencontré au Glenelg qui voulait faire ce truc qui s'appelait le Figaro, qui m'avait dit c'est un truc qui s'appelle le Figaro, j'ai mis dans Google, qui était le début de YouTube à l'époque, c'était en 2011, 2012 peut-être. Et j'ai vu ce bateau avec un mec tout seul, Bostik qui est pris sur le côté, il était sous speed tout seul, je dis wow, ça a l'air ouf. Et j'ai dit ça me plaît bien ce truc, combien ça coûte? Il me dit un peu cher. Mais il y a un truc qui s'appelle le classe mini, qui est des petits bateaux qu'on va voir en face, là. Qui coûte pas très cher. Il y a un site internet, va sur le site. Je suis allé sur le site de classe mini. Il y a un forum où il y avait des recherches d'équipiers et j'ai trouvé un embarquement avec un monsieur qui avait aussi bossé au Glenelg au hasard. J'ai fait un regate avec lui. Et à la fin de la regate, il a dit bah tiens Tom, ça s'est pas trop mal passé. Moi, j'ai passé l'âge, c'était sympa, mais si tu veux, tu gardes le bateau et tu peux faire une saison avec et tu fais cette régate qui s'appelle le Mini Transat, qui est une traversée de l'Atlantique tout seul. Que j'ai fait en 2015, j'ai eu plein de galères parce que le bateau est un peu vieux. J'ai fini 22e, je crois, je sais plus, mais en gros, j'étais accro au truc, donc je voulais le faire correctement. Et en rentrant en 2015, mon papa avait été décédé quelques années avant et c'est trop long la succession. Du coup, je retourne au truc et ma mère lui dit bon, l'argent de ton père il est tombé. C'était un peu un timing un peu pas hasardeuse, mais du coup j'avais ce choix que je pourrais retourner à la fac ou acheter une maison ou faire des trucs, des bons investissements on peut dire. Mais du coup j'ai décidé, je me suis dit ça lui dérangera pas.
j'ai dû claquer sur encore un bateau, un mini qui était un peu plus performant, avec lesquels je me disais, je savais que j'aimais ça, et c'était un moment où je pourrais aller voir si c'était bon. Et je l'ai mis à l'eau, et la première course que j'ai fait en solo avec le bateau, j'ai gagné. Donc ça, c'était vraiment peut-être le moment le plus extrême que j'ai eu, parce que j'avais claqué tous ces tunes sur un magnifique bateau, et je disais, fou, imagine si je plante. Et là, j'ai gagné la régate, et ça, c'était assez ouf. Du coup, j'ai continué, j'ai fait 2 années de suite avec ce bateau. Jusqu'en 2017, où j'ai refait le mini transat, où j'ai fini 6e, je crois. Et voilà, après ça, je suis parti pour faire un truc qui s'appelle le solitaire du Figaro. Et voilà,